Bienvenue sur Les Jongleuses, le podcast qui vous donne les clés pour jongler avec légèreté entre toutes les facettes de votre vie. Je m'appelle Ruth Manou et je suis coach de vie certifiée. Je suis aussi 2 fois maman, passionnée de musique et de pop culture. Et chaque semaine, je m'inspire de tout ça pour vous aider à retrouver votre voix intérieure, loin des injonctions et des chemins balisés. Pourquoi ? Pour que vous puissiez jongler avec fluidité entre toutes les facettes de votre vie. Je vous donne rendez-vous tous les vendredis pour un nouvel épisode. Abonnez-vous à la newsletter ou sur votre plateforme d'écoute préférée pour être notifié des nouvelles sorties. Et je compte sur vous pour partager largement autour de vous et pour laisser une pluie d'étoiles et de commentaires partout où c'est possible. Bonne écoute! Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien et que la période estivale est douce avec vous, que vous soyez ou non en vacances. J'ai pris énormément de plaisir à vous préparer les épisodes précédents parce que ce sont vraiment les concepts qui ont radicalement changé la donne pour moi à titre personnel. Et je vois aussi la différence que ces concepts font dans la vie de mes clientes. Alors j'espère qu'ils vous apporteront à vous aussi une contribution. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va vraiment lier ensemble les concepts qu'on a vus dans les 3 épisodes précédents et je vais vous partager un outil, un cadre de référence qui permet d'être vraiment délibéré et intentionnel dans le vécu et la création de sa propre vie émotionnelle. Et qui dit création délibérée de sa propre vie émotionnelle, dit aussi création délibérée de ses propres objectifs de vie, qu'il s'agisse de vos relations avec les autres, avec vous-même, de votre vie professionnelle ou de n'importe quel aspect de votre vie. Intrigué ? Tant mieux. Alors allons-y. Dans les épisodes précédents, on a vu que ce sont nos émotions qui fournissent le carburant de nos actions et que ce sont nos pensées qui génèrent ces émotions et qui donc créent en quelque sorte ce carburant émotionnel. Le cadre de référence ou l'outil que je vous partage aujourd'hui s'appuie sur cette chaîne-là. Pensée qui crée émotion, qui crée action. Cet outil permet de rendre plus concret notre propre état d'esprit et nos propres réactions émotionnelles et à terme de les choisir consciemment et de les modifier durablement. C'est un outil qui a été développé par Bruce Day Schneider, qui est un psychologue et coach américain et le fondateur de l'IPEC, l'institut de coaching où j'ai été certifiée. L'idée de base de cet outil est que tous les êtres humains ont à leur disposition 7 types de filtres distincts pour expérimenter notre vie intérieure et interagir avec l'extérieur. Il appelle ces filtres distincts des niveaux d'énergie. Et chaque niveau d'énergie correspond à un certain type de pensée de référence, à un certain type d'émotion et donc à un certain type d'action ou de résultat. Pour vous les représenter, vous pouvez visualiser une échelle où chaque barreau représente un niveau d'énergie de 1 à 7. Plus on est bas sur l'échelle, plus le niveau d'énergie est bas. Et plus on s'élève sur l'échelle, plus le niveau d'énergie est élevé. Je vais vous présenter les 7 niveaux et je vous invite à garder à l'esprit qu'aucun n'est positif ou négatif ou meilleur que l'autre. Ils ont leur utilité pour assurer notre survie, notre vie et notre épanouissement. Et je vous invite à vous projeter dans chacun de ces niveaux et à noter comment vous comprenez ces niveaux et comment vous les expérimentez. Les niveaux 1 et 2 sont vraiment liés à la réaction de stress qui était l'objet de l'épisode 16. Ces niveaux sont liés à la survie et à la protection de soi. Ici, on est dans un jeu perdant-perdant. Au niveau 1, la pensée de référence est que c'est toujours nous la perdante de l'histoire. À ce niveau-là, les choses sont faites contre nous. Tout nous tombe dessus et on est complètement impuissante face aux événements de notre vie. À ce niveau-là, les émotions de référence vont être de l'ordre du repli sur soi, des ruminations, de la culpabilité ou encore du regret. En tout cas, des émotions qui ne donnent pas énormément d'énergie, voire qui nous rendent léthargiques et qui peuvent nous pousser à avoir envie de nous rouler en boule dans un coin du canapé. Mais ces émotions ont aussi leur utilité. Au niveau 2, le problème, ce n'est plus nous. Le problème, c'est les autres. On a raison, ils ont tort. On est bon, ils sont mauvais.
Et pour continuer l'analogie du jeu, à ce niveau-là, le résultat du jeu doit être « je gagne » et toi tu perds. C'est le niveau de la pensée binaire et de la confrontation. Les émotions associées sont de l'ordre de la colère, du ressentiment ou de la résistance. À ce niveau-là, on a déjà plus d'énergie pour agir, mais ce n'est pas une énergie qui est durable. C'est une énergie qui marche à l'adrénaline et au cortisol. On est en plein dans la réaction de stress en mode fight, pour se battre. Et comme on l'a vu, la réaction de stress a son utilité, mais elle n'est pas faite pour être notre mode par défaut, au risque de nous épuiser à tous les niveaux et potentiellement d'abîmer nos relations avec les autres. Les niveaux 3 à 7 sont des niveaux bien plus constructifs, même s'ils sont peut-être plus fragiles à faire advenir et à maintenir en place. Au niveau 3, l'objectif est de jouer pour gagner, peu importe si l'autre gagne ou perd. Le focus ici, c'est que nous, on ressorte gagnante. Ici, on comprend qu'on est responsable de nos actions, de nos résultats, de nos émotions et de nos pensées. Et on fait tout pour composer avec ce qu'on a pour arriver à nos objectifs. Donc certes, c'est déjà plus constructif, mais à ce niveau-là, on va souvent être dans la surrationalisation ou dans la justification de choses qui ne nous conviennent pas en réalité. Et plutôt que de s'y confronter, on va comme mettre un couvercle dessus pour continuer à avancer. Au niveau 4, si on continue sur notre analogie du jeu, le focus est sur l'autre. Et l'idée ici, ça va être comment est-ce que je peux t'aider à gagner. Surtout, ne t'inquiète pas pour moi. Ce que je veux, c'est que toi, tu gagnes. C'est le niveau du cœur, de la compassion, du service et du soin à l'autre. Dans beaucoup de cas, à ce niveau-là, tout est fait pour les autres, quitte à s'oublier soi-même. Le niveau 5, c'est le niveau gagnant-gagnant. Les personnes qui ont beaucoup d'énergie de niveau 5 vont avoir tendance à avoir des opportunités partout, y compris dans des situations entre guillemets difficiles. Elles vont voir dans ces situations difficiles des leçons ou des apprentissages et elles vont avoir tendance à percevoir les autres comme des égaux, doués de leurs propres talents et chercher à coopérer avec eux d'une façon qui permette à toutes les parties de ressortir gagnantes du jeu. Le niveau 6, c'est le niveau où tout le monde gagne toujours. La pensée de référence, à ce niveau-là, c'est la synthèse. À ce niveau-là, on perçoit toute personne et toute chose comme une partie de soi-même. C'est le niveau de l'intuition, de la créativité et du flow. Le niveau 7, c'est le niveau de la passion absolue, de la création pure et du non-jugement. Si vous pratiquez une activité passion, vous connaissez déjà ce niveau et vous l'expérimentez à chaque fois que vous vous perdez dans votre activité passion. Pensez à l'état dans lequel vous êtes quand vous peignez, vous écrivez, vous chantez. À ce niveau-là, le temps disparaît et on est dans l'énergie de la création pure sans aucun jugement. On ne pense pas à qui va écouter notre chanson, à qui va voir notre œuvre d'art. On est tout simplement, on existe tout simplement. À titre personnel, j'utilise ce cadre de référence pour mieux vivre mes réactions de stress. J'utilise aussi dans mes interactions avec les autres, en particulier mes enfants, ou encore à chaque fois que j'écris un post pour les réseaux sociaux ou à chaque fois que j'écris un épisode de podcast. Je me projette dans le résultat auquel j'ai envie de parvenir, je me projette dans l'énergie que j'ai envie de transmettre aux personnes qui vont m'écouter ou qui vont interagir avec moi et je fais en sorte de produire pour moi-même le carburant émotionnel qui me permettra d'atteindre ce résultat. Et ça change radicalement la donne pour moi comme pour mes clientes. C'est un outil qui est hyper puissant pour choisir intentionnellement son carburant pour construire ce à quoi on aspire. Je vais vous donner un exemple. Typiquement, pour mes clientes qui sont mamans, il y a souvent quelque chose qui se joue au niveau 4. C'est un niveau qui peut être très présent, elles peuvent avoir énormément d'énergie au niveau 4. Elles vont énormément donner à leurs enfants, énormément donner à leur famille et s'oublier dans la balance. Et ça va les faire retomber au niveau 1 ou au niveau 2 avec des pensées du type « mais c'est toujours moi qui donne et personne ne me donne rien en retour » ou bien des émotions de type ressentiment ou colère envers leurs partenaires ou même leurs enfants par exemple. Et tout l'enjeu va être de déterminer le niveau d'énergie qu'elles ont envie d'expérimenter. Est-ce que ça va être un niveau 5 où elles choisissent de considérer que tout le monde dans la famille est
parfaitement capable de contribuer? Est-ce que ça va être un niveau 3 où elles s'accommodent de la situation en se disant que c'est complètement passager et qu'elles préfèrent préserver leur énergie en attendant que la tempête soit passée? Est-ce que ça va être un niveau 4, un peu modifié, où elles vont diriger cette énergie de niveau 4 pour elles-mêmes et où certes elles vont prendre soin des autres, mais avant de prendre soin des autres, elles vont prendre soin d'elles-mêmes en priorité? Est-ce qu'elles vont plutôt choisir un niveau 2 pour avoir une conversation musclée avec leur partenaire et exprimer pleinement leur ras-le-bol? Ou est-ce que ça va être un niveau 1 où elles vont vraiment vivre leur tristesse et la montrer aux autres sans filtre plutôt que de la cacher et de faire comme si tout allait bien? Donc comme vous voyez, aucun de ces niveaux n'est bon ou mauvais. En fait, c'est vraiment comme si on avait un menu sous les yeux où on peut choisir le plat qui non seulement nous fait envie, mais qui correspond aussi à la façon dont on a envie de manger. Comme vous l'aurez compris, c'est un outil que j'utilise largement pour moi-même et aussi dans ma pratique de coach. Je l'utilise souvent dans mes sessions, exactement comme ça, comme un menu. Et à force de l'utiliser dans ce cadre, il devient pour mes clientes comme une seconde nature. Ce cadre de référence, il sert aussi de base à un test qui a été développé par l'IPEC et qui est un excellent moyen de faire un bilan sur soi-même, d'identifier ses schémas de fonctionnement en situation normale et en situation de stress et de faire un point sur les zones de votre vie où vous aimeriez voir des résultats différents. Ce test est intégré à mes accompagnements de coaching. Je démarre mes accompagnements de coaching en faisant passer ce test. Mais j'offre aussi la possibilité de le passer seul parce que comme je vous le disais, c'est un outil qui est extrêmement puissant à utiliser même seul, hors accompagnement de coaching. Si ce test vous intéresse et que vous êtes intrigué par la quantité d'énergie que vous avez à chaque niveau, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de l'épisode pour vous renseigner sur le passage du test avec ou sans accompagnement en coaching et je serai ravie de vous en dire plus et de le planifier ensemble. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.